Je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes, c'est que. Et moi, je viens, je dis Seigneur, garde mes yeux, je veux te suivre. Soyez bénis ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez là où vous êtes les bénédictions de l'Éternel. Recevez là où vous êtes, que vous soyez devant votre poste de télévision, que vous soyez devant votre smartphone en train alors de nous suivre par Facebook ou encore par YouTube. Alors soyez bénis, recevez les bénédictions de l'Éternel, recevez des grâces, recevez alors des riches bénédictions de la part de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ce matin heureux d'être devant vous pour partager avec vous la parole du Seigneur. Et ce matin, c'est un jour nouveau, un jour spécial, un jour unique, un jour différent des autres jours, parce que ce n'est qu'avec la grâce de Dieu qu'on peut comprendre exactement ce que ce jour, c'est un jour nouveau, c'est un jour différent des autres jours. Alors sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes pour exprimer notre gratitude, notre reconnaissance à Dieu par ces mots de prière. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce matin. Nous te disons gloire et honneur parce que tu nous donnes la possibilité ce matin d'écouter encore ton message. Nous nous recommandons à toi et nous prions, cher Saint-Esprit, de précéder dans nos cœurs, afin de disposer nos cœurs pour recevoir ta parole. Qu'elle ne soit pas seulement reçue, mais nous prions et nous confessons qu'elle soit mise en pratique. Que la gloire te revienne, l'honneur te revienne. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur qui est en train de nous suivre. Nous prions qu'il soit béni, qu'elle soit bénie. Et que, oh Dieu, cette parole fasse du bien dans sa vie. Que la gloire te revienne, l'honneur te revienne, au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci pour vous qui avez suivi cette prière avec moi. Certainement, il y en a d'autres. J'ai reçu des appels qui me disaient, pasteur, j'aime quand vous priez et souvent, j'aime vous accompagner dans la prière. Merci beaucoup. Et je sais que ça nous a fait du bien aussi cette prière. La prière de reconnaissance, la prière pour recommander alors ces instants à Dieu. Ce matin, nous allons parler aux hommes mûrs. Nous allons donner un enseignement un peu plus solide. Nous allons donner de la nourriture solide. Parce que ce n'est pas un enseignement on va dire des bébés spirituels. Nous allons avancer un tout petit peu dans notre niveau d'enseignement de ce jour. Nous allons donner, on va dire, un enseignement un peu dur, de la nourriture un peu solide. Paul nous parle des bébés spirituels. Il arrive qu'on donne un peu du lait spirituel aux enfants. Mais il nous arrive aussi de donner véritablement des aliments solides. Et donc ce matin, nous allons donner alors un aliment solide à nos enfants. Nous allons donner un aliment solide. Pourquoi je le dis? C'est par rapport au thème que le Saint-Esprit nous a inspiré en ce jour. Donc nous allons parler, sans plus tarder, de comment connaître, n'est-ce pas, le monde des esprits. Comment connaître le monde des esprits. En d'autres termes, comment on peut avoir accès, n'est-ce pas, dans le monde spirituel. Le monde spirituel échappe beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne sont pas en marge, n'est-ce pas, de la réalité ou des réalités du monde spirituel. La spiritualité chrétienne est beaucoup limitée rien qu'en récitant quelques versets bibliques. Beaucoup sont limités tout simplement à une prière, quelquefois où ils ont même de doutes à
savoir si Dieu a écouté ou écoute leurs prières. La spiritualité, n'est-ce pas, des chrétiens aujourd'hui est limitée tout simplement à aller à l'église tous les dimanches. Et on ne sait pas la suite, on ne connaît pas la suite. Nous ne devons pas être en marge. Nous ne devons pas être derrière. Nous ne devons pas être ignorants de ces choses. Nous devons connaître ces choses. Nous devons savoir ces choses. Nous devons avoir accès à ces choses. Nous devons avoir la connaissance, pour ne pas dire parfaite, nous devons avoir la connaissance suffisante, n'est-ce pas, de ces choses. Comment accéder dans le monde spirituel? Comment rentrer dans le monde spirituel? Comment réaliser qu'on vit alors la spiritualité? Comment réaliser que j'ai vu l'esprit, que j'ai senti l'esprit, que j'ai manifesté l'esprit, que l'esprit m'a touché? Comment réaliser toutes ces choses? Ça ne doit pas être des sujets plus ou moins réservés à une catégorie de chrétiens et non à toi. Ça devrait être des sujets accessibles à tout chrétien. Ça devrait être des choses que tout chrétien devrait témoigner. Tu devrais témoigner que le Saint-Esprit m'a visité. Tu devrais témoigner que cette nuit j'ai vu des choses. Tu devrais témoigner que j'ai vu les gens courir. Tu devrais témoigner que j'ai vu le feu s'allumer au-dessus, n'est-ce pas, de ma maison. J'ai vu la lumière de Dieu sur le toit de ma maison, comme nous aimons bien chanter. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. Nous devons témoigner ces choses. Non pas parce que j'ai entendu quelqu'un me dire cela, mais parce que moi-même j'ai vécu. Parce que moi-même j'ai vu. Parce que moi-même j'ai réalisé. Ce sont des choses, mes chers frères, mes chères sœurs, que nous devons nous-mêmes vivre. Parce que il n'est pas souvent bien qu'on fasse seulement le témoignage des autres, alors que nous-mêmes, nous devons être les témoins. Jésus a dit que vous serez mes témoins. C'est-à-dire, nous devons témoigner ce qu'il est aujourd'hui. Nous devons témoigner ce qu'il a promis à nous. Nous devons témoigner notre expérience spirituelle. Nous devons témoigner qu'effectivement, comme ses disciples pouvaient dire, que nous avons vu les démons, nous avons vu alors les esprits nous obéir, parce que nous avons confessé Jésus. Tu dois témoigner cela. Ce n'est pas réservé aux apôtres, ce n'est pas réservé tout simplement aux pasteurs. Ce n'est pas réservé tout simplement à une catégorie de personnes qui prient. Non, c'est pour toi, c'est pour moi. Et donc, pour ce faire, il faut donc expérimenter, il faut connaître effectivement. C'est la raison pour laquelle Dieu nous met à cœur ce matin pour vous parler alors de l'accès, si vous voulez, comment accéder dans la spiritualité, dans le monde invisible, dans le monde des esprits. Comment témoigner, comment vivre le monde des esprits. Est-ce vrai? C'est possible. Est-ce qu'à ma dimension, est-ce qu'à mon niveau de foi, je peux vivre mon niveau, n'est-ce pas, de la compréhension de la Bible? Est-ce que je peux déjà vivre ça? Oui, je t'affirme, oui, tu peux vivre, tu peux témoigner. Tu peux vivre et tu peux accéder, n'est-ce pas, au monde invisible, au monde des esprits. Alors, sans plus tarder, je vous invite à lire la parole du Seigneur dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, comme il est affiché au bas de votre petit écran. Nous allons lire le verset 2. Il est écrit ce qui suit dans Actes des Apôtres, au chapitre 19, le verset 2, ce qui suit, et nous lisons au nom de Jésus. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous disons Amen. Nous n'avons même pas entendu dire. Nous n'avons même pas entendu l'existence
d'un soi-disant Saint-Esprit. Comment tu nous parles du Saint-Esprit? Si nous avons reçu le Saint-Esprit, alors notre connaissance, nous ne connaissons pas, nous ne savons même pas qu'il existe un Saint-Esprit. L'apôtre Paul demande alors à ces bien-aimés qui venaient récemment d'accepter Jésus-Christ dans leur vie. Pendant qu'ils ont entendu parler de Christ, le peuple de Corinthe a accepté donc Jésus. Ils ont accepté Jésus dans leur vie. Ils l'ont confessé. Et Paul arrive à Corinthe avec Apollos. Et il demande donc à ceux qui venaient d'accepter Jésus dans leur vie: est-ce que vous avez reçu, en acceptant Jésus, vous avez reçu aussi le Saint-Esprit? Ils sont étonnés, le peuple de Corinthe. Il dit: quoi? Mais Paul, vous nous parlez de quoi? Vous nous parlez de quoi? Nous avons accepté Jésus dans notre vie comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. Point barre. Et tu nous parles de la réception, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. De quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas, chers amis, écoute-moi bien, tu ne peux pas dire je suis chrétien, tu ne peux pas dire que j'ai accepté et j'ai cru à la parole du Seigneur et mettre de côté, n'est-ce pas, la réception du Saint-Esprit et être en marge alors de la manifestation ou du pouvoir du Saint-Esprit. C'est inconcevable que tu sois chrétien et que la notion du Saint-Esprit soit pour toi une notion inconnue. Comment tu peux expliquer cela? Paul est surpris que les gens qui ont accepté Jésus n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Même pas seulement recevoir le Saint-Esprit, mais n'en connaissent pas, ne savent même pas de quoi il s'agit. Quel est ton cas ce matin? Beaucoup ont accepté Jésus. Beaucoup partent à l'église. Beaucoup payent leur dîme, ce qui est une bonne chose. Apportent dans la maison du Seigneur leurs trésors, leurs dîmes, leurs offrandes. C'est une bonne chose. Ils prient à l'église comme à la maison. Mais la question que le Seigneur vous pose, la question que je vous pose, celle que Paul a posée, n'est-ce pas, au peuple de Corinthe. Je me permets donc ce matin de te poser la même question. Toi qui crois en Jésus, toi qui as reçu la parole de Jésus, est-ce que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit aussi? Toi qui me suis, en toute honnêteté et franchise, réponds là où tu es. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit aussi? C'est une question d'actualité. Tu as reçu Jésus dans ta vie. Oui, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. C'est bien. Tu te dis nouvelle créature, c'est une bonne nouvelle, une bonne chose. Et je me réjouis alors de ta décision d'accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur. Mais nous vous posons ce matin la question, c'est de savoir, est-ce que tu as aussi reçu le Saint-Esprit en toi? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Toi qui vas tous les jours à l'église. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit dans ta vie? Le peuple de Corinthe ici était comme toi. Ils avaient reçu Jésus. Mais ils n'avaient pas reçu celui qui avait fait la promesse. Comment recevoir celui
qui a fait la promesse et ne pas recevoir la promesse. La Bible dit que Jésus est fidèle. Il dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ou encore le fils d'un homme pour se repentir. C'est que, n'est-ce pas, sa bouche a confessé, sa main finit par l'accomplir. Et tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu. Après que tu as accepté Jésus, après même que tu es passé par les eaux de baptême, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu? Ou c'est une affaire que tu entends parler par les pasteurs? Ou c'est une chose que tu entends parler par les anciens ou encore les diacres? Tu n'es pas intéressé. Tu as dit, Jésus, pour moi c'est déjà largement suffisant. C'est bien. Mais Jésus dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous envoie le consolateur. Et on comprend aujourd'hui comment alors les chrétiens ont même des AVC. Parce que lorsqu'ils ont des problèmes, et l'absence du consolateur, c'est-à-dire celui qui est capable de venir amortir les problèmes, les pensées, l'absence, n'est-ce pas, du consolateur est remarquée. Parce que il n'est pas là pour amortir. Pour dire, non, c'est vrai que tu traverses les problèmes, mais je suis la solution. L'absence du consolateur. Parce que les gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils n'ont aucune référence, aucune notion, aucun témoignage, aucune sensation même du Saint-Esprit. Chers amis, parlons-en. Allons-en, bien-aimés, dans le Seigneur. Comment entrer, comment accéder dans la partie spirituelle? Comment on peut arriver, bien-aimés dans le Seigneur, à rentrer dans le spirituel? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous permet, bien-aimés, de rentrer et de parler du spirituel. De vivre, n'est-ce pas, de façon, on va dire, réaliste. Les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, c'est vrai, sont esprit. Mais lorsque nous, en tant qu'hommes, nous rentrons dans l'esprit, nous vivons ces choses et nous pouvons témoigner ces choses. Ces choses ne restent plus en nous, esprit. Mais ces choses deviennent en nous des faits, des réalités. Bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'un esprit possède quelqu'un, eh bien c'est vrai que c'est un esprit qui est rentré dans le corps de quelqu'un, mais nous voyons que la personne vit maintenant les conséquences, les manifestations, les dégâts de cet esprit malin. La même chose, lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, eh bien il y a les conséquences de la manifestation, de la présence de cet esprit dans ta vie. C'est ce que nous voulons partager. Il est très facile à remarquer quand quelqu'un est possédé par un esprit. Les manifestations sont palpables. Et on dit que la personne est possédée. Soit esprit de folie, perte de mémoire, trouble de mémoire, soit des maladies qu'au niveau de l'hôpital, qu'on ne voit pas. On voit la manifestation. Les preuves sont tangibles. On fait tout le bilan possible, mais on ne trouve aucune maladie, aucune pathologie. Mais pourtant, la personne est totalement, n'est-ce pas, au bord. Comment les chrétiens, après avoir reçu Jésus dans leur vie, après avoir confessé Jésus dans leur vie, n'arrivent pas alors à témoigner, à voir les preuves tangibles, je dis bien les preuves, l'existence réelle, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu dans leur vie. C'est qu'il y a un problème. Et nous voulons, par la grâce de Dieu, vous montrer comment on peut rentrer, on peut connaître le monde des esprits. Comment on peut connaître véritablement le monde des esprits. Pour rentrer dans le monde des esprits, bien aimé, c'est très simple. Écoute-moi bien. C'est profond, mais c'est simple. Parce que je vais utiliser des choses aussi faciles à la compréhension de chacun d'entre nous.
Je ne vais pas vous donner des expériences où vous allez dire, oh pasteur, mais ça c'est quoi? Comme les apôtres pouvaient dire, n'est-ce pas, Jésus, mais Jésus, tu nous parles, n'est-ce pas, de manger ta chair et de boire ton sang. Ça c'est des choses des sorciers. Et, non. Prenons nos Bibles et nous allons voir comment on peut accéder, n'est-ce pas, à ce que j'appelle ici, n'est-ce pas, dans le monde spirituel. Comment on peut accéder dans le monde spirituel. La première étape, ce qui est commun chez tous les hommes. Nous lisons Job au chapitre 33. Prenez la Bible ou notez alors Job chapitre 33, verset 14 au verset 15. Je reprends pour toi. Job 33, du verset 14 au verset 15. Il est écrit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Waouh, on te dit déjà. Et pourtant tu rentres à un moment donné dans le monde spirituel, mais tu ne prêtes pas attention, tu dis bon, ça c'est n'importe quoi. Verset 15, il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Et nous disons Amen pour cette parole aussi merveilleuse. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous aimons bien le dire. Mais il y a un verset qui suit. Et il dit, il parle par des songes, il parle par des visions, il parle par des visions nocturnes. Pendant que les hommes sont livrés à un profond sommeil. Pendant que les hommes sont livrés à un profond sommeil, Dieu parle aux hommes. Dieu vient parler aux hommes. Pendant que les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, Dieu vient, comme il est esprit, tel déclare la Bible dans Jean chapitre 4, le verset 24, que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Malheureusement, nous n'arrivons pas à adorer Dieu en esprit, en vérité. On sait bien confesser cela, mais nous l'adorons toujours dans notre dimension charnelle qui nous entraîne dans le doute, dans les impudicités, tout ce qui s'ensuit. Dimension charnelle. Et donc, la Bible nous dit ici que pendant que les hommes dorment, pendant qu'ils sont dans un profond sommeil, alors c'est là où Dieu vient. Dans les rêves, dans les songes nocturnes, il parle aux hommes. Et là, je veux dire ceci, que à cette dimension, tous les hommes parlent avec de Dieu, parle avec tous les hommes. C'est-à-dire qu'on soit chrétien, qu'on ne le soit pas, qu'on a déjà accepté Jésus, qu'on n'a pas encore accepté Jésus, qu'on soit magicien, qu'on soit sorcier, qu'on soit, eh bien, Dieu dit, je parle aux hommes pendant leur sommeil. Vous avez déjà entendu parler des rêves prémonitoires. Les rêves prémonitoires, ce sont des rêves, bien aimé mon Seigneur, quand tu rêves que quelqu'un t'a appelé, telle personne m'a appelé, et le matin, eh bien, effectivement, la même personne que tu as rêvé t'appelle. Ou encore, tu rêves qu'il y a eu un accident à tel endroit. Et le matin, quand tu te réveilles, tu entends parler qu'il y a eu un accident à cet endroit. Et les gens disent que, ah non, moi je ne rêve pas n'importe comment. Quand je rêve, la chose se réalise. Mais c'est Dieu qui vient parler. Vous savez, avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, la science nous apprend que l'homme vit avec ses 5 sens. C'est-à-dire l'huile, l'odorat, le toucher et tout ce que vous connaissez, n'est-ce pas? Le goûter. Il vit avec ses 5 sens. Mais pendant sa couche, donc pendant le sommeil, ces 5 sens sont atténués. Et donc, l'homme, en tant qu'homme, ne vit plus. Ce qui vit en lui, c'est désormais l'esprit. C'est là où l'esprit s'exerce. C'est là où l'esprit commence, n'est-ce pas, c'est là où notre esprit fonctionne, si vous voulez bien. La journée, on est conduit parce que j'ai vu un obstacle. Mes yeux ont vu un obstacle, et bien je ne peux pas affronter cet obstacle, je le dévie. Et oui, bien-aimé dans le Seigneur, la journée, je vois les choses, je touche, et non, ça c'est un feu. Et oui,
Mais la nuit, pendant que tu dors, même quelqu'un à tes côtés peut cogner, toquer devant ta porte. Tu n'auras même pas le temps. On peut même, certaines personnes, on peut même le bouger. Il ne va même pas se réveiller. Ça, tu le connais. Ça, je connais. Ce sont des réalités. Mais il est, pendant ce temps, dans une dimension d'esprit. C'est là où l'esprit de l'homme parle. Quand nous sommes, n'est-ce pas, en éveil, ce sont nos 5 sens qui dirigent nos pas, qui travaillent. Mais lorsque nous sommes dans un sommeil, eh bien c'est là où l'esprit travaille. Les songes reflètent exactement l'état spirituel de la personne. Les songes que tu traverses, que tu pries, que tu ne pries pas, les songes que toi tu vois tous les jours, toutes les nuits, montrent, reflètent exactement l'état de ta spiritualité. Nous allons nous accorder juste un petit temps. Et nous allons revenir dans la deuxième partie pour mieux comprendre ce que l'Esprit est en train de nous communiquer. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Il est
Quelqu'un peut dire Amen. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon également de connaître Dieu. Il est bon de savoir, parce que le peuple de Dieu périt faute de connaissances, déclare la Bible. Et donc, nous sommes là pour connaître comment connaître ou comment savoir, comment rentrer dans le monde des esprits, comment on peut connaître le monde des esprits, comment on peut rentrer dans le monde des esprits. Et pour rentrer dans le monde des esprits, il y a donc des portes d'entrée, ou encore, si vous voulez, les accès. Le premier accès que nous avons dit, ce sont les rêves, les songes. Je disais tout à l'heure que les songes ou les rêves que tu traverses, que tu vois la nuit, alors reflète exactement ta personne, ta spiritualité. Je vais donner un exemple très simple. Vous voyez, il y a des personnes aujourd'hui qui ont dormi et qui ont fait des rêves ou des visions telles que ils étaient poursuivis. Alors, ça montre quoi? Ça montre que tu as encore ta maturité spirituelle n'est pas encore solide. Tu es encore faible. Tu n'as pas le temps, n'est-ce pas, de t'affronter face à quelqu'un d'autre. Donc, la seule possibilité qui te reste, c'est de fuir. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a rêvé cette nuit et qui a vu que on était en train de le combattre. Il se battait avec les gens. Eh bien, cette personne, alors, montre en réalité qu'il a désormais la capacité de se tenir face à un adversaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Le rêve, tes rêves, montrent en réalité ton état spirituel, ton niveau spirituel. Vous voyez les gens qui passent tout leur temps à courir, à fuir, parce que en fait, ils ne sont pas encore matures. Ils sont encore des bébés. C'est des gens qui ne savent même pas prier. C'est des gens qui ne connaissent pas prier. Et donc, la seule possibilité qui reste pour eux, c'est de fuir. Malheureusement, parfois, et dans la plupart des cas, dans leur fuite, ils sont toujours rattrapés. Ton niveau spirituel est à l'étape 0. Tu passes tout ton temps qu'à fuir. Tu passes tout ton temps qu'à fuir, à fuir. C'est ça ton niveau spirituel. Il y a des personnes qui ont dormi, qui ont passé la nuit et ils ont vu dans leurs rêves. Ils étaient en train de manger des repas qu'ils ne connaissent pas. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, ton niveau spirituel, tu es dans un niveau d'initiation. On est en train de t'initier. Je ne sais pas dans quel monde, mais certainement dans le monde mystico-spirituel. Parce qu'il n'existe aucun rituel dans le monde spirituel qui n'exige pas, n'est-ce pas, un repas. Jésus a dit à ses disciples, il a dit, vous devrez manger ma chair et boire mon sang pour que vous soyez initiés. Vous devrez manger ma chair et boire mon sang. Donc quand tu vois que dans tes rêves, tu es en train de manger des repas, vous étiez à une manifestation, tu manges la chair, une viande que tu ne connais pas, et tu es en train de boire une boisson que tu ne connais pas, ton niveau actuel, c'est que tu es à un niveau d'initiation. On est en train de t'initier. Je ne sais pas dans quel monde, mais il s'agit ici certainement du monde mystico-spirituel, le monde démoniaque. Je suis en train de parler à quelqu'un. Donc la première porte d'entrée ou le premier accès dans le monde spirituel, c'est d'abord alors les rêves et les songes. Les rêves et les songes. Je disais que la journée pendant que nous sommes en éveil, nous marchons avec nos 5 sens et personne ne me dira le contraire. Mais lorsque nous dormons, ces 5 sens sont atténués. On n'entend pas. Même si quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, quelqu'un peut toquer. On ne ressent pas le goût. On ne voit pas. Et oui, même quand tu dors avec ta femme, tu touches quelqu'un, tu ne ressens pas que tu as touché quelqu'un parce que les 5 sens sont atténués. Il n'y a que notre esprit, l'esprit de l'homme, qui se met donc en contact avec le monde des esprits. C'est pour te dire, toi qui négliges les rêves, attention aux rêves. Attention aux rêves.
Le rêve est la première porte pour toi de connaître le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Le rêve ou le songe, c'est la première porte qui te permet de voir le monde spirituel. Beaucoup de gens ont déjà rêvé. Non, j'étais au ciel. Est-ce que tu es déjà arrivé au ciel? Mais ton esprit est déjà arrivé au ciel. Et oui, il y a des personnes qui rêvent, surtout ceux qui passent par les initiations démoniaques, qui rêvent qu'ils étaient dans un temple alors qu'il n'est pas encore arrivé. Et par la suite, vous verrez que la personne sera invitée physiquement, cette fois-ci, à rentrer ou à franchir maintenant les portes de ce fameux temple. Oui, mes amis, le rêve, les songes, attention, la Bible dit, et Joël le dit au chapitre 2, que Dieu a dit, il répandra désormais son esprit. L'esprit, c'est la partie, n'est-ce pas, mystique, la partie des esprits. Le domaine, le monde, je veux dire, n'est-ce pas, insaisissable, intouchable, invisible par, n'est-ce pas, les cinq sens humains. Et il dit, mon esprit, n'est-ce pas, au dernier temps, il répandra son esprit sur toute chair, raison pour laquelle je dis, même un païen. Nous connaissons bien l'histoire, comment Joseph a fait pour accéder au royaume, à l'autorité, au règne. C'est par un rêve, par l'explication des rêves. Parce qu'il était quelqu'un qui était déjà dans une ouverture du monde spirituel. Et voyant quelqu'un qui ne connaissait pas, qui négligeait le rêve, mais que le rêve là, ce jour-là, il y avait rêve et rêve, mais ce jour-là, c'était un rêve qui ne pouvait pas dormir, il ne pouvait pas alors faire quoi que ce soit, il était perturbé par le rêve. Il y a des rêves qui te perturbent. Il y a des rêves qui nous perturbent. Ne néglige pas le rêve. J'ai vu des hommes condamner leurs femmes parce que chaque matin, la femme lui dit, moi j'ai rêvé ceci. Ah, il n'y a que toi qui rêves. Attention, le rêve, c'est la première porte d'entrée, le premier accès, n'est-ce pas, à l'homme pour rentrer dans le monde invisible, dans le monde des esprits. Quelqu'un me suit? J'espère. Lorsque nous avons traversé la porte alors des rêves, bien-aimés dans le Seigneur, nous rentrons dans une autre dimension, une autre porte. La deuxième porte qui nous permet, bien-aimés, qui nous permet de rentrer dans le monde des esprits, c'est la porte de ce qu'on appelle ici la question que Jésus et que Paul a posée, n'est-ce pas, à ceux qui venaient d'accepter Jésus, mais qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est notre deuxième porte qui nous permet d'accéder dans le monde invisible. Il dit, mais comment? Vous avez reçu Jésus et vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Parce que c'est le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimé, lisons un peu la parole. Bien-aimé, ça me fait beaucoup de choses. Quelque chose me saisit et j'ai envie de m'envoler. Nous lisons la parole du Seigneur dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, et nous lisons le verset 16 et le verset 17. Ce sont des versets que nous connaissons aussi très bien. Le verset 16 nous dit, « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colonne et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le verset 13 est merveilleux. Le verset 16 est merveilleux. Dès que l'Esprit eut été baptisé, la Bible nous dit qu'il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. C'est-à-dire le monde des esprits. Cette porte-là qui était fermée venait d'être ouverte. Cette porte qui était fermée dans la vie de Jésus, notre modèle, notre référence. Il y avait donc, les cieux étaient fermés à un moment donné dans la vie de notre Seigneur. Mais lorsqu'il
passa par les eaux de baptême, la Bible dit que les cieux ont ouvert les portes. Et quand les portes furent ouvertes, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu, ou encore, si vous voulez, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe sur la personne de Jésus. À l'instant même, un témoignage du ciel fut donné à la personne de Jésus. Celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection, bien-aimé dans le Seigneur. La réception du Saint-Esprit te donne un témoignage dans le ciel. La réception du Saint-Esprit. Raison pour laquelle Paul est étonné. Il dit, mais attends, vous avez reçu, vous êtes passé par les eaux de baptême, vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur, et vous n'avez pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, mais c'est grave. C'est grave, parce que c'est le baptême du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui enclenche l'ouverture des yeux spirituels. C'est le baptême du Saint-Esprit qui ouvre nos yeux spirituels. C'est le baptême du Saint-Esprit qui ouvre nos oreilles spirituelles. C'est le baptême du Saint-Esprit qui nous permet de naviguer dans le monde des esprits, bien-aimés dans ce. C'est par le baptême du Saint-Esprit qu'on peut ordonner, par le baptême du Saint-Esprit qu'on peut parler, c'est par le baptême du Saint-Esprit qu'on peut témoigner Dieu. Comment est-ce possible que jusqu'à ce niveau, tu négliges le Saint-Esprit? Comment à ce niveau, tu ne cherches pas, n'est-ce pas, à prier Dieu, afin que tu puisses toi aussi recevoir ce baptême du Saint-Esprit, qu'il y ait l'ouverture des portes célestes, l'ouverture des yeux spirituels, des oreilles spirituelles. Comment est-ce possible, chers amis? Comment est-ce possible? Il est très important, bien-aimé, de savoir que par le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, nous rentrons aisément, nous avons accès désormais alors du monde. Nous avons accès dans le monde des esprits. Nous avons accès. Jésus a fait tout. Alors, tout ce qu'il avait, parce que, effectivement, bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu l'ouverture. Nous avons vu qu'au sorti de là, il allait sur, n'est-ce pas, la montagne, jeûner pendant 40 jours, 40 nuits. Nous avons vu que Satan est venu vouloir le tenter, mais il était déjà rempli du Saint-Esprit. Il voyait tout clairement. Il voyait, alors même tout ce que Satan faisait là, il voyait clair. Il arrive de fois que Satan met des choses devant nous, mais comme nous ne connaissons rien, nous ne voyons rien, nous ne réalisons rien. On est limité sur nos 5 sens. Et il joue de nous. Il se moque de nous. Il nous malmène. Alors que nous aussi, nous avons accès, n'est-ce pas, au monde spirituel. Nous avons accès, n'est-ce pas, au monde des esprits. Par le canal des rêves, par le canal des songes, par le moyen des visions nocturnes, par, n'est-ce pas, la réception du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Je peux aussi désormais naviguer dans le monde spirituel. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes dans le sang, dans les rêves, dans les songes, vous êtes en train de rêver, vous dormez, vous rêvez. Et dans le rêve, vous voyez quelqu'un qui vient vers toi, et tu commences à dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et oui, bien-aimé au Seigneur, c'est le monde de l'esprit. Et comme tu n'es plus à un niveau où il faut fuir les démons, où il faut fuir les sorciers, où il faut fuir je ne sais pas qui. Non, tu es arrivé à un niveau où tu peux te mettre devant quelqu'un dans le monde des esprits. Pendant ton rêve, pendant tes songes, pendant tes visions, tu t'es mis debout et tu as commencé à lui envoyer le feu. Parce qu'effectivement, par la nuit, ils n'ont pas pu. Par le jour, ils n'ont pas pu.
Parce qu'il cherche des moyens. Et la nuit, il pense que tu es faible. Malheureusement, quand il arrive, tu es quelqu'un qui est rempli par le Saint-Esprit. Et tu vois quand tu parles, il y en a d'autres. Je me rappelle un jour, j'étais en train de rêver. Il y avait des gens qui me menaçaient parce que je jouais à la couverture, n'est-ce pas, d'une foule. Les gens me menaçaient. Et quand j'ai voulu dire un mot, j'ai voulu juste tousser. Et le geste que j'avais fait, c'était un feu qui sortait et qui dévorait ces personnes-là. Je me suis dit dans le rêve, mais waouh, ça c'est quel mystère que j'ai en moi. Je n'ai pas encore dit un mot. J'ai juste fait un geste et le feu commence à sortir. Et j'ai commencé à dire, bon, vous blaguez avec moi. Et je vous dis ce qui est vrai, que les gens ont tout abandonné dans ce rêve. Ils ont tout abandonné, ils ont fui, ils ont abandonné les machettes, les couteaux, tout ce qu'ils avaient comme armes. Ils ont abandonné. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, waouh, quelle force maintenant. Parce que j'opère dans le monde des esprits. Parce que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la force supérieure et l'arme atomique de tout ce qui peut exister. C'est la plus puissante à leur puissance. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevez une force. Et oui, dans ce genre de rêve, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quand il rêve la nuit, si c'est des rêves qui menacent sa personne, il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Parce que il a en lui le Saint-Esprit. Mais vous voyez des personnes qui rêvent la nuit, qu'on a donné un coup de poing. Et le lendemain, dès qu'il se réveille, il sent que, oui, la partie qu'il a reçu le coup de poing est enflée. Tu as besoin, écoute-moi bien, tu as besoin, à partir de maintenant, d'opérer dans le monde spirituel en recevant le Saint-Esprit de Dieu. Il y a une ouverture pour toi, pour rentrer dans le monde, dans le domaine des esprits. Le ciel, on suppose, et tout le monde le sait, que le ciel, c'est un domaine qui est réservé aux esprits. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus est passé par le baptême d'eau, en sortant de là, le ciel a ouvert ses portes. Je déclare ce matin que les portes, n'est-ce pas, du ciel s'ouvrent dans ta vie. Que ces portes soient, n'est-ce pas, ouverte désormais dans ta vie, afin que tu aies accès dans le monde spirituel, afin que tu opères aussi là où les sorciers pensaient et croyaient que c'était leur domaine, n'est-ce pas, que c'était leur propriété privée. Non, tu peux faire comme eux, même mieux, et peut-être puissamment, parce qu'avec le Saint-Esprit, on fait puissamment. La troisième porte, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est l'exercice, n'est-ce pas, des dons charismatiques. Parce que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit vient réveiller. Le Saint-Esprit vient réveiller le don ou les dons qui sont en nous. Le Saint-Esprit vient réveiller. Le Saint-Esprit, il vient. Il y a des choses qui dorment en nous, qui sont là, enfouies. Ça dort. Mais quand le Saint-Esprit vient, eh bien, ça réveille. Ça réveille. Tout ce qui dormait, ça réveille. Et puis on commence cette fois-ci l'exercice. On commence l'exercice. Et c'est ce que je confesse ce matin. Je confesse que les dons charismatiques que tu as, les dons spirituels que tu as, tu commences à exercer cela. Quand tu exerces, et tu vas voir comment tu vas opérer dans le monde des esprits. Pour ceux qui ont la grâce d'avoir le don, n'est-ce pas, de prophétie, il regarde la personne, il décrit la personne. Il décrit la personne. Il parle de l'avenir de la personne avec certitude. Il parle parce qu'il exerce. Vous savez, ce n'était pas pour la première fois que Daniel a fait l'interprétation, n'est-ce pas, du rêve. Il a eu plusieurs fois que Daniel puisse faire, n'est-ce pas, les interprétations du rêve du roi. Mais la première fois, il était assisté par ses 3 amis. Et les autres fois, il n'avait plus besoin de l'assistance. Toi, tu peux avoir, dans un premier temps, pour la réception du Saint-Esprit,
tu peux avoir besoin d'un pôle qui te parle, n'est-ce pas, de ça, qui te parle du Saint-Esprit, qui te parle de l'expérience du Saint-Esprit, qui te parle même de l'exercice, comment recevoir, de façon réaliste. Nous sommes disposés. Je sais que ce message, c'était ton message. Je sais que c'était ton message. Nous sommes disposés, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous accompagner à cette expérience merveilleuse. L'expérience où tu n'es pas sorcier, mais tu es chrétien. Tu peux opérer dans le monde des esprits. C'est une expérience que j'invite, toi qui m'as suivi, alors de te lancer. Il n'y a aucun risque dans cette expérience. Aucun. Parce que tu as accompagné, tu as assisté par le plus fort des plus forts, le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'esprit le plus fort de tous les esprits. La somme de tous les esprits, n'est-ce pas? La somme des forces de tous les esprits ne peuvent pas dépasser alors la force du Saint-Esprit. Viens. Vous voulez nous contacter. C'était pour nous un grand plaisir et une grande responsabilité de vous parler d'un domaine aussi complexe, le domaine de l'esprit. Si vous n'avez pas compris, ou si vous voulez une expérience, la réception du Saint-Esprit, nous sommes disposés pour vous accompagner, parce que nous ne faisons pas le travail à moitié. Dieu dit, lui le dit, que lorsqu'il commence une œuvre, il parachève. Raison pour laquelle, chaque fois, nous laissons nos coordonnées pour que, peut-être pour le besoin, de parachever le travail que nous n'avons pas pu, pendant le temps de la prédication, de le parachever après la prédication. Nous répondons donc à ce numéro qui s'affiche à votre petit écran, mais parlez uniquement de la chose de Dieu, pas rien d'autre. Que Dieu vous bénisse et recevez là où vous êtes le Saint-Esprit. Et à la prochaine. Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes, thank you. Et moi, je viens, je dis Seigneur, Garde mes yeux, je veux te suivre.